aussi, vous en avez assez des mentions et autres politiques RGPD qui font plusieurs dizaines de pages et qu'on vous impose d'accepter ou de signer avant d'accéder à un service? Eh bien, la CNIL veut vous aider. Elle vient de proposer une liste de termes simplifiés pour remplacer les notions techniques du RGPD. Toute organisation se mettant en conformité au RGPD est confrontée à la rédaction de mentions d'information, également appelées politiques de confidentialité. Cette information vise à faire comprendre aux personnes dont les données personnelles sont traitées pourquoi et comment elles sont manipulées. Selon le RGPD, cette information doit être concise, transparente, compréhensible et aisément accessible en des termes clairs et simples. Il n'est toutefois pas toujours évident de simplifier des termes ou des notions techniques. Pour nous aider, la CNIL a publié quelques exemples de termes simplifiés. Ainsi, il ne faut pas évoquer le traitement de données, mais l'utilisation de données. Le délégué à la protection des données devient le point de contact pour exercer vos droits. La donnée à caractère personnel se transforme en information qui vous concerne. Et il ne faut plus dire licéité, mais est-ce autorisé ? Cet effort de simplification doit notamment être assuré dans les communications au grand public, dans les réponses aux demandes d'exercice de droit, accès, rectification, suppression, pour fournir une information importante qui doit pouvoir être aisément comprise, par exemple en cas de violation de données. Pour rappel, le RGPD prévoit déjà la possibilité d'utiliser des icônes normalisées afin d'offrir une vue d'ensemble claire des traitements réalisés. Vivement qu'une autorité se saisisse de cette disposition pour proposer des pictogrammes RGPD. Attention toutefois, dans certains cas, il est davantage pertinent de maintenir un terme technique, notamment dans la rédaction de certains documents. Contrats, mentions légales, documents professionnels, qui peuvent avoir des conséquences juridiques. Ce sujet vous intéresse ? Retrouvez une explication détaillée dans notre revue Conseil des PO. Ce mois-ci seront également abordés un rappel de la CNIL sur les bonnes pratiques en matière de prospection commerciale. 3 nouveaux organismes mis en demeure. Une prise de position claire de la CNIL sur l'utilisation du CAPTCHA de Google. Le recours à un autre dispositif est préférable. Et enfin, la nouvelle sanction de la CNIL à l'encontre d'un éditeur de logiciels pour les laboratoires d'analyse médicale. Un défaut de sécurité à l'origine de l'amende.